Marlène Jobert est un des monuments de l'art dramatique français. Elle a partagé l'affiche et la scène avec les plus grands acteurs de son époque, comme Yves Montand, sur lequel elle donne son avis dans un entretien pour la revue Schnock, n'épargnant pas le comédien de la folie des grandeurs. Malgré l'arrêt de sa carrière en 1989, Marlène Jobert est restée dans les esprits des cinéphiles français comme l'une des actrices les plus prolifiques des années 1960-70. À son heure de gloire, elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, comme avec Jean-Luc Godard en 1966 pour le long-métrage masculin-féminin, dans lequel elle donne la réplique à Jean-Pierre Léaud, acteur culte de la Nouvelle Vague. Pendant de nombreuses années, la comédienne a illuminé le cinéma français, enchaînant les rôles cultes, comme celui de Mélancolie dans Passager de la pluie, ou bien Charlotte dans Les Mariés de l'an 2. Si Marlène Jobert a mis de côté sa superbe carrière, c'est pour pouvoir s'occuper de ses deux filles, Joy et Eva, qu'elle a eues avec Walter Green. Des filles qui ont un parcours totalement opposé. Eva, elle, suit les traces de sa mère en tournant aux côtés des plus grands. En 2006, elle est notamment devenue la première James Bond girl de la saga Daniel Craig. Bien qu'aujourd'hui, Marlène Jobert laisse sa fille briller, elle revient souvent sur sa carrière en interview, comme ce mois-ci pour le nouveau numéro de la revue Schnock, dans laquelle elle n'hésite pas à donner son avis, sans part, sur de nombreux acteurs, notamment Yves Montand. Cela n'a pas été très simple. Ce n'est pas la première fois que Marlène Jobert évoque sa mauvaise entente avec Yves Montand. Déjà en 2014, l'actrice expliquait pourquoi elle avait abandonné le tournage du film Max et les Ferrailleurs, laissant sa place à Romy Schneider, disant de Yves Montand qu'il avait été une grosse déception. Dans le nouveau numéro de la revue Schnock, Marlène Jobert revient sur le caractère d'Yves Montand. Avec Montand, cela n'a pas été très simple non plus. Il était très exigeant, débordant d'énergie, visant toujours la perfection. Être sa partenaire a été une leçon pour moi. Pour le reste, on ne peut pas dire qu'il y avait une belle entente entre nous. Raconte la mère d'Eva Green. Par la suite, elle évoque aussi le fait que l'acteur de comme Icare était fâché contre elle, pour une raison particulière, il était très charmeur, trop. Et insistant. Comme j'avais refusé ses avances, il a été blessé dans son orgueil et me l'a fait payer au cours des représentations. Autant sur scène il avait un immense talent, autant l'homme n'était pas commode, conclut l'actrice. Ambiance dans les coulisses du cinéma français.